Et alors là, maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu aussi encore des runes, parce que les runes sont un aspect de la magie qui est très important, et et si vous voulez, la base de la spiritualité norroise, en fait, du moins, là, d'après ce que je sais, bon, je ne sais pas tout, d'après ce que je sais sur leur mythologie, c'est quand même la notion de destin. Hmm. Celui qui a un destin, il a, c'est sa spiritualité, avoir un destin. D'ailleurs, c'est très compliqué. Quel est votre, enfin, je ne veux pas vous agresser du tout, mais savez-vous bien, êtes-vous bien sûr de savoir quel est votre destin, vous, à qui je parle? Ah, Et oui, grande oui, je question. suis pas sûr. Mais déjà, que ça, c'est déjà un travail énorme de dire, ah mais oui, ben ça, c'est mon destin, et dans la spiritualité noroise, c'est mon destin, et ça, on peut pas le changer. Pourquoi on ne peut pas le changer? C'est parce que justement ce destin a été toujours, d'après la mythologie que je connais, a été écrit en runes, on revient aux runes, a été écrit en runes par les Nornes, par des espèces de super déesses, qui sont d'ailleurs des géantes, mais enfin, des espèces de super déesses qui décident en gravant des runes sur des planchettes de bois, et d'ailleurs le mot, on pourrait même dire sur des skis, parce que le mot planchette de bois est la même racine en vieux norrois qu'un ski. Ça Mhm. évoque quand même quelque chose qui vous emmène. Hein. Et donc, elle grave sur des planchettes de bois des runes qui vont décider de ce que va être votre destin. Alors, toujours dans cette mythologie, qu'est-ce qui se passe? Les runes, une fois qu'elles ont été écrites, ne peuvent pas être effacées. Enfin, pardon, non. On ne peut pas arrêter leur magie autrement qu'en les effaçant, en les grattant. Alors quand elles ont été écrites par les Nornes, eh ben, on ne peut plus rien faire. Quand c'est un humain qui les a écrites, là on peut aller gratter les runes qui ont été écrites et à ce moment-là on pourra changer, on pourra arrêter l'effet magique des runes. Si bien que ce que j'ai bien observé, c'est que dans cette spiritualité, il y a d'une part un destin qui est fixé, auquel on ne peut plus rien changer, mais il reste un grand espace de liberté. C'est ce que les Norrois ont appelé des façonnements. Donc, c'est une forme de magie qui peut modifier les parties non décidées de votre destinée. Hein, il y a des parties les normes ne décident pas de tout, bien sûr. Elles sont pas aussi idiotes. Elles vont pas dire que je vais ne pas manger avant 1 heure de l'après-midi tout à l'heure. Tout le monde s'en fout d'ailleurs. Et c'est pourtant, on pourrait dire, ça fait partie de mon destin. Bon, ça fait partie des choses que je peux décider sans avoir besoin d'une grande magie. Mais par ailleurs, pour des choses plus importantes, on peut modifier sa destinée et la destinée des autres en utilisant les runes et en décidant d'autres magies qu'on appelle donc les façonnements. Ils appellent ça, le mot c'est scup, mais qu'importe, on peut très bien dire des façonnements nous en français. Et on s'aperçoit que quand on lit justement les poèmes de Leda, on s'aperçoit que ce mot façonnement est utilisé, j'ai pas fait de décompte, hein, mais bon, je sais pas, disons une quarantaine de fois, hein, pour décrire ce qui est en train de se passer. Eh bien oui, si vous regardez dans un dictionnaire, le dictionnaire vous dit que ce tel type de façonnement, c'est très souvent utilisé comme étant un façonnement magique. Simplement, bien entendu, c'est le problème des traducteurs. Alors je sens, moi aussi, quand je traduis, je n'attaque aucun traducteur. Hein. C'est le problème des traducteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas rajouter tout le temps plein de trucs. Ils sont obligés de faire un choix. Et souvent, leurs choix sont dictés par le fait qu'ils sont gênés à avoir trop de magie, à trop raconter des histoires. Ils veulent avoir l'air objectif, ce que je comprends. Mais d'un autre côté, ça fait que souvent dans les traductions, les aspects magiques sont gommés. Au lieu de dire il a exécuté un façonnement magique, ils disent il a fait. C'est le verbe faire qui est utilisé. Parce que d'abord c'est plus court, etc. Alors c'est très intéressant de reprendre ces textes-là, ce que j'ai fait moi-même, hein, de reprendre ces textes-là, en justement regardant exactement quand le mot façonnement a été utilisé. Et, et personnellement, dans les grands poèmes de Leda, moi j'ai trouvé aucun endroit où on pouvait vraiment le traduire par le verbe faire. Chaque fois, il y a un peu de la magie derrière, quoi. Hein. C'est Mhm. vraiment très frappant.